Dans un village de montagne, il vivait une vieille femme maigre comme un clou, sèche comme un coup de trique, et qui mettait un point d'honneur à ne jamais avoir besoin de personne. On l'appelait la mère de Saint-Pierre. Elle avait choisi et aimé la solitude, et, malgré les ans, vaquait à ses travaux, été comme hiver, sans se préoccuper des gens qui l'entouraient. Le pauvre comme le riche la laissait indifférente, elle ne réclamait ni n'offrait rien. Elle rentrait son bois, remettait en état ses clôtures, cultivait son jardin, accomplissait les plus durs travaux de la terre sans demander l'aide de quiconque. Une nuit, aux abords du village, un terrible incendie éclata. Le village fut rapidement encerclé de flammes et une bonne partie des habitants céda à la panique. Il y avait de quoi. Parti des hauts châtaigniers désormais réduits en cendres, le feu avait dévoré la forêt voisine, gobé le maquis, avalé les oliviers et léché maintenant les abords de jardins. Toute la population mobilisée contre le feu luttait depuis des heures lorsqu'on la vit passer avec ses 3 chèvres qu'elle ramenait tranquillement de la pâture. Elle les enferma dans leur enclos et s'installa sur le pas de sa porte pour contempler l'agitation qui régnait. À ceux qui l'exhortaient à se sauver, elle répondait « Je ne crains rien, moi, on me protège ». Lorsqu'un homme déboucha sur la place en criant la terrible nouvelle que le feu avait sauté la rivière et attaqué maintenant les premières maisons du village, on la supplia de fuir. Moi, aucun feu ne me touche. À cet instant, un tison enflammé tomba sur son tas de bois et une immense gerbe d'étincelles fusa. Tous reculèrent en hurlant, sauf la vieille. Et il faut croire que vraiment un saint la protégeait, car au lieu de rejaillir sur son toit et de le brûler, le feu cessa immédiatement. Un grand silence s'établit. Le vent emporta les dernières fumées, puis tomba. Toute étincelle, toute braise s'éteignit. La vieille se leva, tourna le dos, et rentra chez elle, et ferma la porte. Le village cria au miracle. Mais lorsqu'il fut question d'aller remercier cette méchante femme, personne ne voulut s'en charger. Un matin, elle descendit à la rivière, laver les légumes de sa soupe. Elle posa sa corbeille sur un rocher et entreprit d'effeuiller ses poireaux pour en ôter la terre. L'un d'eux lui échappa. « Mon beau poireau !» s'écria-t-elle. Elle tendit vite le bras, mais le courant était vif et emporta le poireau contre la berge en face. Elle ne put se résoudre cependant à l'abandonner. Relevant ses jupes, elle entreprit de traverser la rivière. Elle manqua de se noyer et résistait de toutes ses forces au courant, et se fixait sur le poireau. Enfin, elle parvint à le saisir, et au moment où elle l'agrippait, une feuille s'en échappa. Depuis la berge, elle regardait danser la feuille. Ne voulant y renoncer, elle suivit en boitillant un chemin de pêcheurs qui longeait la rivière et rencontra un âne qui buvait sur l'autre rive. La feuille arriva à la hauteur de la bête. Celle-ci l'avala aux grandes dames de la vieille. Alors elle comprit que la feuille de poireau avait failli lui coûter fort cher, et, bonne joueuse, elle dit à l'âne « Bello Betti, rends bien te fasse ». Un an plus tard, jour pour jour, la vieille se coucha et mourut. Son âme monta aussitôt au ciel et se présenta à l'entrée du paradis. Elle frappe à la porte. « Ouvre, Saint-Pierre, c'est moi. »« Ah, c'est toi. Je ne peux pas t'ouvrir tout de suite. »« Quoi ? Tu ne peux pas ouvrir à ta mère ?» Saint-Pierre se tordait les mains derrière la porte. Agité par ce débat cornélien, il marchait nerveusement de long en large, déchiré entre son devoir de fils et les impératifs de sa charge sacrée, tandis que les imprécations de sa mère lui sifflaient aux oreilles. Il finit, en désespoir de cause, par aller trouver son maître. Saint-Pierre s'avança et dit « Ô Seigneur, c'est ma mère, faites-la rentrer, je vous prie. » Et le Seigneur imperturbable lui répondit « Saint-Pierre, regarde le livre. » Saint-Pierre saisit le grand registre et le feuilleta nerveusement. Mais au chapitre de sa mère, les pages étaient blanches. Vous savez, de ce blanc qui n'existe qu'au paradis et qui aveuglait le pauvre Saint-Pierre, cherchant de tous ses yeux le trait relatant au moins une bonne action
que sa mère aurait accompli? Rien. Il tourna et retourna les pages, et finit par découvrir quelques pattes de mouche. Tout au bas du registre, il était écrit « Quand bien te fasse ». Il retourna vers le Seigneur et lui dit « Elle n'a pas fait de mal. » Et ensuite, répondit le Seigneur, « Elle n'a pas vraiment fait le bien non plus. » Alors Saint-Pierre eut une vision. Une rivière lui apparut, avec un âne sur une berge et sa mère sur l'autre rive, toute mouillée, lui prononçant ces fameux mots. « Seigneur, si, elle a dit à un âne, grand bien te fasse. » C'est tout? Ah, mais pourtant cet âne lui avait mangé une très belle feuille de son poireau, et malgré ça, elle lui a dit... Dieu l'interrompit. Écoute, Saint-Pierre, c'est trop peu. On n'entre pas ainsi au paradis, et tu le sais. Mais il s'agit de ta mère. Aussi, par amitié pour toi, nous allons lui donner une chance. Le Seigneur fit un geste léger, et des anges descendirent vers lui, portant une feuille de poireau, attachée à un long fil d'or. Nous allons lui lancer cette feuille, et si elle sait s'y prendre, elle rentrera au paradis. À l'extérieur, attendaient les âmes en peine, et parmi elles, la vieille en fureur. Les anges lancèrent la feuille qui voleta en se balançant mollement. La vieille vit le manège, et se précipita sur la feuille avant qu'elle ne touche terre. D'un bond, elle s'en saisit et s'y accrocha. Les anges firent remonter la feuille, et voilà, des centaines d'autres âmes en firent autant et la feuille s'élevait dangereusement chargée. La vieille était folle de rage. « Lâchez ça, c'est ma feuille, envoyée par mon fils. » Elle se débattait, griffait et donnait des coups de pied, mais les autres âmes ne s'en laissèrent pas impressionner et s'accrochaient à qui mieux mieux. Le fil d'or était solide, mais la feuille tendue à l'extrême sous le poids menaçait de se rompre à chaque seconde. Saint-Pierre, crispé sur la balustrade, suivait le combat de sa mère, tenaillé entre l'horreur des jurons qu'elle proférait et l'angoisse de l'avoir forcé de céder sa place à une âme plus costaude. On franchit enfin le dernier cercle. Nombre d'âmes infortunées étaient tombées en chemin, et celles qui demeuraient étaient presque sauvées, y compris la vieille. Mais voilà, la vieille, à l'instant de poser le pied en paradis, avait voulu arracher à ses compagnons la feuille de poireau et la garder pour elle toute seule. L'avoir cédée une fois à un âne lui paraissait amplement suffisant. C'était sa propriété et, en combattant pour la reprendre, elle lui avait intimé une secousse si violente que la pauvre feuille n'avait pu résister. Et c'est ainsi que la vieille chut au plus noir de l'abîme de l'enfer, agrippée à une demi-feuille de poireau.